C'est vraiment un privilège pour moi d'être là cet après-midi. Je suis venu honorer ma fille. Je voudrais dire quelque chose. Dans la vie, quand tout est facile, vous devez vous inquiéter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout quand vous êtes appelé dans le ministère. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Pour qu'on soit là, ça n'a pas été facile. Et je voudrais bénir l'apôtre William. Je dirais c'est parmi nos enfants spirituels. Je suis très fier. Très fier. Non seulement de toi, mais de ton épouse. Et quand je vous vois, ça nous donne la force, le courage de relever chaque défi qui va se présenter devant nous. Je disais tout à l'heure, c'est un privilège pour moi de me présenter. Normalement, je ne suis pas venu pour parler de moi. Mais comme il m'a été demandé, mon prénom c'est Élie, mon nom de famille c'est Kitty. Je suis marié à André Martine Kitty. Et nous sommes parents des 5 enfants, 24 ans de mariage. Et tous ensemble, Dieu nous a appelés au ministère. Mes amis, prêcher c'est facile, mais vivre c'est autre chose. Vous ne pouvez pas comprendre à quelqu'un qui vous dit qu'il souffre si vous n'avez jamais souffert. Et pour trouver les mots justes pour aider la personne, il faut avoir expérimenté, traversé, comme disait le roi David, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Nous sommes venus pour voir, n'est-ce pas? Et ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'aller au cœur ou de répondre le pourquoi nous sommes là. Nous sommes réunis en ces lieux, en ce jour, parce que quelqu'un a entendu et a décidé de répondre à l'appel de Dieu. Pour vous, c'est votre sœur, votre petite sœur, votre grande sœur, cousine, nièce. Mais pour moi, c'est ma fille spirituelle. Isabelle Kitty a entendu Dieu l'appeler au ministère pastoral et elle a décidé de répondre à l'appel de Dieu. Et nous sommes là pour implorer la bénédiction divine sur sa vie. Je crois que notre Dieu, en créant chacun de nous, a attaché à chacune de nos vies un appel. Pour elle, c'est un appel pastoral. Pour quelqu'un d'autre, parce que beaucoup de gens pensent que servir Dieu, il faut seulement être pasteur. Servir Dieu, il faut être évangéliste. Servir Dieu, il faut être apôtre. Et dans la francophonie, les gens sont devenus spécialistes. Ils s'autoproclament eux-mêmes. Le matin, il est évangéliste. À midi, il est pasteur. Et à 18h, il est prophète. C'est trop compliqué. Vraiment compliqué. Mais que le Seigneur nous aide. N'est-ce pas? Donc, quand on parle de l'appel, c'est pas seulement... Dieu ne vous appelle pas seulement à être pasteur. Pour quelqu'un d'autre, c'est un appel à être un médecin. Quelqu'un pour être chantre ou enseignant ou professeur d'université. Ou agriculteur ou mécanicien ou professeur d'université. Le monde va mal aujourd'hui parce que les gens pensent que servir Dieu, c'est seulement prendre le micro et prêcher la parole de Dieu. Vous pouvez être président de la République, c'est aussi un appel. N'est-ce pas? Je dis bien, c'est aussi un appel. Vous êtes peut-être cuisinier, c'est aussi un appel. J'ai vu sur internet une femme qui vendait des beignets et je pense qu'avant, pour avoir le succès, elle était obligée d'aller voir un féticheur et je ne vous dis pas ce que j'ai vu. Mes amis, lorsque vous vous mettez à table ou vous achetez quelque chose,
Que Dieu vous bénisse. Une chose est sûre, chacun de nous a un appel qui est attaché à sa vie. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas né pour accompagner qui que ce soit. Il y a un appel qui est attaché à votre existence sur cette terre. Je définis l'appel comme un but de vie personnelle que Dieu ordonne, plutôt qu'il a ordonné, et dont il t'a équipé pour accomplir sa gloire et contribuer à faire avancer son royaume. Je reviens un peu. Je définis l'appel comme un but de vie personnel que Dieu a ordonné et dont il t'a équipé pour accomplir sa gloire et contribuer à faire avancer son royaume. Tout appel est quelque chose d'unique. Quelque chose qui a été préparé juste pour toi, afin qu'en l'exerçant, cela apporte toute la gloire au Seigneur et fasse avancer son royaume. J'essaie de m'expliquer un petit peu. Vous savez, nous les francophones africains, on a des très sérieux problèmes. En Afrique, lorsque tu as ton bac, chez nous, je suis originaire de la RDC, le diplôme d'État, c'est les parents qui décident. Bon voilà, maintenant tu as ton diplôme d'État. Comme dans notre famille, il n'y a pas de médecin ou d'avocat, la famille a décidé que tu fasses la médecine. Mais l'enfant n'a pas été préparé, il n'a pas les aptitudes, l'intelligence pour faire la médecine, mais pour répondre à l'égoïsme de la famille, il est obligé de faire la médecine ou le droit. Et quand l'enfant arrive à l'université, il a de très sérieux problèmes, il a des maux de tête parce que ce qu'il apprend, ça ne correspond pas à sa vocation, à sa mission. C'est pour cela que vous trouverez quelqu'un qui a fait le droit, mais il est comme un clochard. Quelqu'un qui a fait la médecine, mais il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide. Dites-moi, vous connaissez tous Zinedine Zidane, vous connaissez tous Messi. Si Messi avait fait le droit, pensez-vous qu'il serait un bon avocat? Je ne pense pas. Sa mission, c'était de jouer au foot. Mais vous pouvez être footballeur et être meilleur dans votre domaine. Donc, la sœur, notre fille, notre sœur Isabelle Kitty, elle n'est pas là parce qu'elle a décidé de devenir pasteur, mais c'est avant tout un appel. Beaucoup de gens deviennent pasteurs parce qu'ils ont raté leur vie. Ça n'a pas marché. Et puis un bon matin, on se réveille. Ah, le Seigneur m'a visité ou un ange m'a visité. Et puis dans un petit coin, il s'auto-consacre lui-même et il devient pasteur. Il y a tellement de dégâts dans le milieu pastoral. Que Dieu nous aide. Ton appel est quelque chose d'unique. Quelque chose qui a été préparé juste pour toi. Afin qu'en l'exerçant, cela apporte toute la gloire au Seigneur et fasse avancer son royaume. C'est pour cela qu'il est important que chaque personne connaisse son appel. C'est-à-dire, c'est à quoi Dieu pensait en te créant. C'est qu'il veut te voir faire sur la terre. Chacun doit comprendre le but de sa vie. Dans le psaume au chapitre 33, le verset 11, je lis la parole de Dieu. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. C'est la version Louis II. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu est à la base de ce que tu fais, peu importe les combats, peu importe les difficultés, peu importe les attaques, tu réussiras. Parce que c'est lui qui garantit ton appel, c'est lui qui garantit le succès dans ton entreprise. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas tes relations, mais c'est Dieu lui-même. Donc la première des choses, vous devez être sûr, est-ce que dans ce que je fais, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé à jouer au foot? Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé à être pasteur, évangéliste, prophète, docteur ou médecin?
Jérémie chapitre 29, le verset 11 dit, car je sais que les pensées que j'ai sur vous, car je sais quelles les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous l'attendiez. Alléluia, ça c'est la version Martin. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard. Ça c'est une autre version. J'aime beaucoup, je fouille un petit peu. Écoutez ce que dit la Bible. Car moi, je connais les pensées. Qui? Dieu. C'est pas ton grand-père. Tous les sorciers de ton village, ils peuvent se réunir. Mais tu n'es pas le fruit du hasard, parce qu'en venant au monde, Dieu a tenu un conseil. Il a eu le temps de réfléchir en ce qui te concerne. Il a écrit un projet. Et il s'est dit, mais ce projet convient, ça va m'écouter. Et Dieu a mis ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. J'ai dit à quelqu'un, que le diable le veuille ou pas, tu vas t'en sortir. Que le diable le veuille ou pas, tu vas réussir. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Le problème est que beaucoup de gens ne connaissent pas la raison de leur existence sur la terre. Les gens passent leur temps à critiquer les autres, à fuiner dans la vie des autres, parce que vous n'avez rien à faire. Quand vous êtes occupé, vous ne passerez pas votre temps à fuiner dans la vie des autres et à critiquer les autres. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Et quand on le sait, on ne le sait pas, on est vide, frustré, souvent irrité, exacerbé dans sa vie. Je m'en vais donc m'adresser à ma fille Isabelle et aussi à chaque personne dans cette salle ou toute personne qui suivra ce message. Je m'en vais vous donner 5 raisons pour lesquelles il est important de découvrir et de fonctionner dans son appel. 5 raisons. Dis à ton voisin, est-ce que tu es à l'aise? Il fait chaud, mais ça va aller. Dis-lui, mais pourquoi tu es triste comme ça? Beaucoup d'entre nous pensaient qu'en venant en France, ils vont trouver leur bonheur. Mais malheureusement, même en venant en France, on trouve des clochards, on trouve des gens qui souffrent, on trouve des gens au chômage. L'homme de Dieu, l'apôtre William, a dit, seul Jésus. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous pouvez encore espérer. Mon ami, tu n'es pas un suiveur. La vie, elle est faite de 2 catégories de personnes. Ceux qui sont nés pour montrer le chemin et ceux qui sont nés pour suivre ceux qui montrent le chemin aux autres. Alors je te pose la question, est-ce que tu es celui qui montre le chemin aux autres ou tu es un suiveur? Mais je ne pense pas que ma fille Isabelle Kitty, c'est une suiveuse. Elle est née pour montrer le chemin. Et c'est pour cela qu'il y a New Beginning Ministries. Jamais pareil avec Dieu. Notre vision, évangélisation, enseignement, restauration de famille, soutien aux personnes en difficulté, enseignement, prière, témoignage et partage. Il ne faut pas copier. Parce qu'aujourd'hui, avec le portable, c'est facile. Et pendant que nous écoutons le message, toi, tu copies. Et puis, à minuit, on te voit sur Facebook. Toi aussi, tu as une révélation. Première 5 raisons lesquelles il est important de découvrir et de fonctionner dans son appel. La première chose, connaître et fonctionner dans son appel permet de répondre à la question essentielle que doit se poser chaque être humain, à savoir quelle est la raison de mon existence. Nous avons tous des problèmes. Et l'un de nos plus grands problèmes de nos jours consiste à faire des choses qui n'aboutissent jamais. On se réveille le matin, on va au travail, on est malheureux, mais les exigences de la vie nous obligent de nous réveiller à 5 heures du matin, de rentrer tard. Et plus le temps passe, les années passent,
Et puis à un moment donné, on se réveille, on se dit, mais vraiment, est-ce que Dieu m'a créé pour que je me réveille le matin, boulot, métro, dodo? N'y a-t-il pas autre chose pour lequel Dieu m'a appelé? Et vous sentez qu'il y a un vide dans votre cœur. Vous allez sur les Champs-Élysées, vous utilisez votre carte de crédit pour acheter des sacs Louis Vuitton, pour combler un petit peu le vide, mais vous n'arrivez même pas à combler ce vide parce que le vide que vous ressentez, ça va au-delà de ce que vous pouvez acheter, de ce que vous pouvez avoir. Le vide que vous ressentez plutôt, c'est un appel. Il n'y a que Dieu qui peut vous combler ce vide. Mes amis, je m'adresse aux femmes qui sont dans cette salle. Vous les femmes, sachez qu'en vous, vous avez la capacité de prendre un clochard et de faire de ce clochard un homme important. Et vous pouvez prendre un homme important et faire de cet homme important un clochard. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez un pouvoir que vous devez mettre à votre profit pour l'avancement de votre vie. Oh, c'est lui qui dit Amen et il le reçoit. Nous avons tous des problèmes. Et l'un de nos plus grands problèmes de nos jours consiste à faire des choses qui n'aboutissent pas. La Bible déclare dans Jean au chapitre 10, le verset 10, partie B, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles aient même en abondance. En d'autres termes, Jésus nous dit, je suis venu vous donner une vie de succès, une vie d'accomplissement dont je suis venu vous remplir de ma vie afin que vous soyez remplis et devenez capables de faire ce pourquoi je vous ai créé. Aujourd'hui, les gens qui se droguent, beaucoup de ceux qui divorcent, ceux qui sombrent dans la dépression, tout cela est dû essentiellement à un vide que ces gens ont en eux. Et on en trouve même au milieu des chrétiens. Beaucoup de chrétiens qui fréquentent nos églises sont vides, frustrés de ce qui ne réalisent pas dans leur vie. Le fait de ne pas réaliser dans la vie est lié le plus souvent au manque de but. Et le manque de but est lié au fait de ne pas connaître le but de son existence. Et c'est-à-dire, c'est à quoi Dieu vous a appelé. Nous avons des chrétiens spécialistes. Vous le trouvez ici, au 10 rue de Terre, au Curé. Et demain encore, vous allez le retrouver à Château-Rouge. Les mêmes personnes, après-demain, vous le retrouvez à Saint-Denis. Mais vous vous posez la question, mais ces chrétiens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? En réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le but de leur vie. Ils sont en train de tâtonner. L'heure est grave. Je vous dis que l'heure est grave. Beaucoup de ces gens que nous voyons, que nous croyons qu'ils sont des pasteurs et des prophètes, beaucoup sont des charlatans, beaucoup sont des magiciens, beaucoup sont rentrés dans le fétichisme pour attirer, manipuler les gens. Mes amis, Dieu est là, il est dans cette salle, il est dans ce ministère. Après nous avons écouté, il ne faut pas nous suivre. Restez dans ce ministère. Restez à côté de votre responsable. Si Dieu vous a placé ici, restez ici. Ne courez pas de gauche à droite. À partir de ce ministère, Dieu va vous parler. Dieu va vous équiper. Dieu va répondre à votre appel. Ne courez pas de gauche à droite. Si vous ne connaissez pas votre appel, vous ne serez pas en mesure de vous réaliser, de vous épanouir dans la vie. Rien ne peut remplacer le fait de trouver son appel. Malheureusement, beaucoup de gens vivent une vie sans but, ou se donnent à des choses pour lesquelles Dieu ne les a pas appelés. Tout n'est pas cela ne s'accomplisse pas. Et ils sont frustrés. Il est essentiel pour chacun, pour chaque être humain, de savoir pourquoi Dieu t'a créé. Sans quoi vous vivez une vie malheureuse. C'est pour cela que l'appel de chacun doit être clarifié. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que notre sœur Isabelle a trouvé c'est à quoi Dieu l'a appelé. Et elle a décidé d'y répondre. Donc la raison pour laquelle chacun a besoin de connaître et de répondre et de poursuivre son appel, est-ce que cela me permet de me réaliser dans la vie? 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 dit, si je n'annonce pas l'évangile, c'est pour moi cela n'est pas un sujet de gloire pour moi, car la nécessité m'en est imposée.
et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Aujourd'hui, les gens prêchent l'évangile pour de l'argent. Que pour de l'argent. Que pour la gloire de ce monde. Les gens pensent que devenir pasteur, tu seras connu, tu vas porter des costumes, tu vas voyager dans le monde. C'est faux. C'est une lourde responsabilité. Posez là la question. Depuis qu'elle a décidé de répondre à l'appel de Dieu, est-ce que le diable n'a pas, il a tout fait pour la tuer. Il a tout fait pour que la réunion de cet après-midi ne puisse pas avoir lieu. Il y a une forte pression sur elle. Il y a une forte pression sur toutes les personnes qui ont décidé de s'associer à ce programme. Parce que le diable sait qu'elle devient un élément dangereux pour son royaume. Est-ce que vous m'entendez? Non, mes amis. Répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas une affaire de gloire, ce n'est pas une affaire de costume, ce n'est pas une affaire de succès, ce n'est pas une affaire de voyage. C'est d'abord un appel. Je ne prêche pas parce qu'on va me payer, non. L'apôtre Paul pouvait dire, l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a été imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je ne prêche pas, je suis malheureux. J'ai essayé de faire les affaires. J'ai essayé de faire la politique. J'ai essayé de quitter le milieu chrétien parce que le milieu le plus dangereux aujourd'hui, c'est le milieu chrétien. On pense qu'on a des chrétiens, mais en réalité, on a des crétins. Des gens qui font semblant. C'est seulement leur pied qui se s'est converti, mais leur cœur ne s'est jamais converti. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une église, on vous dit fermez les yeux, ne fermez pas les yeux. Ouvrez grandement vos yeux, parce que pendant que vous fermez vos yeux, quelqu'un peut mettre sa main dans votre sac et récupérer votre portefeuille ou soit votre portable dans l'église. Dans les églises aujourd'hui, chaque pasteur se promène avec son micro parce qu'il a peur qu'on le tue, qu'on mette quelque chose dans sa nourriture. 4 fois dans ma vie, j'ai été empoisonné. Pourquoi? Si vraiment le Seigneur vous a appelé, pourquoi la jalousie? Pourquoi l'esprit de compétition? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi? Deuxièmement, il est important de connaître et de fonctionner dans son appel. Lorsque tu découvres ton appel et tu fonctionnes dans ton appel, cela te permet d'être stable. Oh. Vous savez, il y a des gens, quand vous le regardez, vous sentez que le gars, il n'est pas stable. Pour ceux qui ont étudié le gestuel, même sa façon de s'asseoir, vous sentez qu'il est léger. Oh. Mais lorsque vous découvrez la raison, le but de votre vie, vous avez vu Macron? Comment ces jeunes hommes marchent? Ils marchent droit dans ses bottes. Oh, dis à ton voisin, le fait d'être vide fait que tu es instable. Tu es instable émotionnellement. Tu es instable sentimentalement. Tu es instable dans ta façon de prendre les décisions. Dans tout ce que tu fais, dans ton mariage, dans ta relation avec les autres. Tu n'es pas stable. Mais lorsque tu découvres ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi Dieu t'a donné cette femme. Même si les gens parlent qu'elle est vieille. Mais tu restes droit dans tes bottes. Parce que tu sais pourquoi elle est là. Et tu sais pourquoi tu es là. Le psalmiste dit dans le psaume 125, le verset 1. C'est qui se confie en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ma fille, est-ce que tu m'entends? Le problème surgiront. Parce que les gens que vous pensez qui vous aiment, qui croient en vous, en réalité, ils ne croient pas en vous. Ce qu'ils attendent, c'est votre chute. Ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait un problème. Mais la Bible dit, c'est qu'ils se confient en l'Éternel. Ils sont comme la montagne de Sion.
ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Si vous pensez que Isabelle, sans vous, elle ne peut rien faire, vous vous trompez. En d'autres termes, je ne fais pas ce que je fais sans savoir pourquoi je le fais. En faisant ce que je fais, je sais où je vais, je connais clairement la direction que doit prendre ma vie. Quand on ne connaît pas la direction que doit prendre sa vie, on tourne en rond, on tâtonne. Vous pouvez avoir 40 ans, 50 ans, 70 ans, mais tournez en rond, car vous ne savez pas ce à quoi Dieu vous a appelé. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la bonne direction pour leur vie. C'est là à cause du fait qu'ils ne fonctionnent pas dans la bonne direction, car ce n'est qu'en fonctionnant dans son appel que l'on peut connaître la direction claire pour sa vie. En réalité, cela nous coûte beaucoup de faire des choses en dehors de notre appel. Donc quand vous trouvez votre appel, cela va contribuer à donner une stabilité à votre vie. Les circonstances ne vont plus contrôler votre vie. C'est vrai que nous passons tous de temps en temps par des moments par des situations difficiles où des fois on se sent dépassé. Le moment où on a envie de tout abandonner, de fuir, de laisser tomber, car il y aura des choses qui vont à un moment se mettre en travers de ta route pour t'empêcher d'avancer. Laissez-moi vous dire, il y aura toujours quelque chose qui va se lever contre vous sur le chemin de la vie. Mais la question vous devez vous poser est celle de savoir si vous êtes dans votre appel. Car si vous êtes dans votre appel, Dieu va vous donner la force ou le moyen pour vaincre ce problème. Il a dit dans Romains au chapitre 8, le verset 35 à 37, qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou l'épée, ou la jalousie, la trahison. Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort. Tous les jours, nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je ne peux pas écouter quelqu'un. Et quand quelqu'un m'enseigne sur quelque chose qu'il n'a pas vécu, je n'ai pas le temps de l'écouter. Vous n'êtes pas marié, mais vous voulez enseigner sur le mariage. Vous avez pris ça dans un bouquin et vous venez nous enseigner. Mais rentrez dans le mariage et venez nous enseigner, on va vous écouter. On va t'écouter, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je peux avancer, mes amis? Tout va concourir à ton bien. Peu importe les difficultés, le combat que tu rencontres. L'année prochaine, je vais fêter mes 40 ans dans le Seigneur. Mes amis, je croyais que la vie chrétienne, c'était facile. Mais je peux vous dire, si je suis debout, si ma femme est encore à côté de moi, si mes enfants sont encore à la maison, si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas qui d'autre. C'est pour cela que je dis, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus? Ce n'est pas la trahison, la méchanceté, le regard des gens. Non, 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 non. Ma fille, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Rien. Même pas les circonstances. Même pas pendant les jours les plus sombres. N'oublie jamais que Dieu t'a appelé. Et malgré tout ce que tu peux connaître, tu finiras toujours par te relever et continuer ton chemin parce que tu es appelé par Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 13 dit, j'ai pris toutes choses en Christ qui me fortifie. J'ai pris toutes choses. Si je suis debout, ce n'est pas à cause de mon expérience, ce n'est pas à cause de mon intelligence, c'est par la grâce de Dieu que je peux encore me tenir debout, que je peux apporter la parole de Dieu. Je ne m'appuie pas sur moi-même, mais je m'appuie sur celui qui m'a appelé. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras.
Les mêmes personnes qui font semblant qu'ils sont avec toi, ce sont les mêmes personnes qui vont te trahir demain. La trahison n'existe que là où il y a la confiance. Sans la confiance, on ne peut pas parler de la trahison. Celui qui va te trahir, c'est celui que tu as fait rentrer dans ta chambre. Celui qui va te trahir, c'est celui à qui tu remets ta carte bancaire. Celui que tu appelles frère ou sœur, c'est cette personne qui va te trahir. Un homme du monde a dit, gardez-moi de mes ennemis, gardez-moi de mes frères, quant à mes ennemis je m'en occupe. C'est plus facile d'identifier ses ennemis, mais c'est compliqué d'identifier ses ennemis parmi ses amis ou ses frères. Garde-moi de mes frères, quant à mes ennemis je m'en occupe. Que Dieu nous aide. Ma fille, oh, que Dieu nous aide. Troisième point, connaître et fonctionner dans son appel nous donne de la valeur. Combien de gens, y compris des chrétiens, se sentent sans valeur? Ce qu'il faut savoir, c'est que votre appel vous a été adressé à vous et à vous seul. Cela veut dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a créé chacun de nous différents. Il t'a fait exactement comme tu devais être selon lui. Dieu permet que les expériences, bonnes ou mauvaises, qui arrivent dans ta vie pour qu'elles facilitent l'exercice de ton appel. Je suis noir. Dieu m'a créé noir de peau. Pourquoi je veux chercher à éclaircir ma peau? C'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis fier du fait que je suis noir. J'ai des cheveux blancs. Mais pourquoi je veux noircir mes cheveux? Vous voyez, les gens pensent que avoir de la valeur, surtout nous les Africains, quand on repart en Afrique, on change. On ne veut plus parler comme... on veut parler comme... Il faut arrêter. Dis à ton voisin, il faut arrêter. Je dis à ton voisin, il faut arrêter. Tous les combats, tout ce que tu as souffert durant ton enfance ou durant ton adolescence, ces expériences que tu n'arrives pas à effacer dans tes pensées, qui te rongent et qui te donnent envie de te venger, de régler des comptes à certaines personnes. Quand vous comprenez votre appel et commencez à fonctionner dans votre appel, l'Éternel va se servir de tout cela pour que cela contribue dans le but pour lequel il vous a appelé. Tout faisait partie du plan de Dieu. Tous les problèmes que tu as eus, les difficultés, les chutes. Tu es peut-être une femme divorcée. Ton mari t'a abandonné avec les enfants. Il est parti. Quand on te regarde, tout le monde dit, elle a raté sa vie. Mais moi, je veux te dire, derrière les problèmes que tu rencontres, il y a un message. Derrière les difficultés que tu rencontres, il y a un témoignage. Derrière le combat que tu rencontres, tu auras quelque chose à dire. La Bible déclare dans Jean au chapitre 1er, le premier verset, au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Et cette parole s'est faite chair. Pour que le message puisse prendre forme, il faut que le message qu'elle a reçu de la part du Seigneur soit combattu, testé. C'est après le test que son ministère va être propulsé, qu'il va avoir du succès. Si vous avez l'appel de Dieu, croyez-moi, si Dieu vous a donné un message, votre message sera testé. Je prends un exemple. Vous êtes célibataire et vous décidez de vous marier. Avant, vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent facilement. Mais le fait de décider seulement de se marier, le combat commence. Vos finances sont attaquées. La maladie, les difficultés, les incompréhensions. Le but, c'est que le diable ne veut pas que vous puissiez vous mettre ensemble. Mais que le diable le veuille ou pas, nous sommes venus honorer notre fille, notre sœur, Isabelle Kitty. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a créé le péché dans lequel tu t'es retrouvé. Ce n'est pas lui qui a voulu que tu pêches. Mais Dieu va se servir de ce que tu as péché pour sa gloire. Nous avons l'exemple de Joseph dans la Bible, où Dieu va se servir de toute son expérience depuis son adolescence jusqu'à ce qu'il devienne un jeune homme.
et attendre qu'il se retrouve en prison pour qu'enfin il puisse l'amener à réaliser son appel. Peu importe ce que tu as vécu, Dieu veut se servir de tout ce que tu as vécu pour que cela contribue à ce que tu deviennes ce que tu dois être. Genèse chapitre 50, le verset 15 à 20 dit, je lis seulement le verset 20. Ici, c'est Joseph, ses frères arrivent en Égypte. Il est déjà gouverneur dans la gloire. À un moment donné, son père était vieux et il vient de décéder. Ses frères organisent une conférence rapidement. Ils se disent, ah, tout ce que nous avons fait de mal à Joseph, maintenant que notre père est décédé, c'est peut-être l'occasion pour lui pour qu'il puisse se venger de nous. Alors, ils ont monté un plan pour convaincre Joseph. Mais écoutez la réponse de Joseph. Le verset 20, Genèse chapitre 50, le verset 20 dit ceci. Quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Verset 20. Joseph réagit et il dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Si vous n'avez pas l'appel de Dieu, si vous n'avez pas une mission, croyez-moi, vous n'aurez pas de problème. Ce que le diable combat, ce n'est pas votre petite personne, mais c'est la mission que Dieu vous a confiée. Parce que le diable sait qu'au travers de vous, il y a un pays qui va être sauvé. Au travers de vous, il y a une famille qui va être sauvée. Ce que les frères de Joseph ignoraient, c'est que c'était pour leur propre bien. Dieu avait choisi, avait décidé de le lever parce qu'il savait qu'un jour la famine allait s'abattre. Et au travers de Joseph, toute la famille allait être sauvée. Je dis à quelqu'un, ce qui ne te tue pas te rend fort. Est-ce que tu m'entends? Ce qui ne te tue pas te rend fort. Ils ont essayé de t'abattre, de te détruire. Ils ont monté des plans contre toi. Ils ont même mis le poison dans la nourriture. Mais tu n'es pas mort. Si tu n'es pas mort jusque-là, c'est parce que tu as une mission. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Est-ce que tu m'entends? Tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis à Isabelle, tu ne mourras pas, tu vivras. Tous les comploteurs, tous ceux qui ont médité du mal, ne t'occupe pas d'eux, c'est de la distraction. Focalise-toi sur la mission que Dieu t'a confiée. Focalise-toi sur le ministère que Dieu t'a confié. Focalise-toi sur le peuple que Dieu t'a confié. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'au travers de ton ministère, il y a des milliers, des centaines de personnes qui seront sauvées. Quatrième point, avant le dernier point, je veux terminer. L'appel répond au problème de la provision. Merci. J'ai une voix qui porte. C'est comme ça, nous autres, quand je suis dans mon élément, je me sens emporté. Mes amis, je disais quatrième point. Lorsque tu réponds à ton appel, ça veut dire, je m'explique autrement. Vous arrivez dans une entreprise ou quelque part, vous remarquez que l'organisation, c'est pas bien organisé. Et puis au fond de vous-même, vous vous énervez, vous dites, mais comment ça se fait que dans cette église ou dans cette entreprise, les choses ne sont pas organisées? Le fait d'être frustré ne va pas résoudre le problème. Les frustrations que tu ressens au plus profond de toi-même prouvent que Dieu a mis des potentialités et des capacités en toi pour apporter la solution. Donc, lorsque nous répondons à un appel, c'est parce qu'il y a un besoin. Et si Dieu t'appelle, tu acceptes aujourd'hui de répondre à ton appel, ça veut dire qu'il y a un problème qui doit être résolu, pas par quelqu'un d'autre, mais par toi. Tous les sorciers de mon village, ils peuvent s'attendre. Je ne mourrai pas et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Écoutez ceci.
L'appel répond au problème de la provision. Parce que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ceux qu'il a appelés. Peut-être que vous n'avez pas encore la provision pour ce pourquoi il vous a appelé. Parce que vous êtes encore en dehors de l'appel de Dieu pour vous. Dieu n'a jamais pris l'engagement de pourvoir à votre appel, à vous. Mais il a promis de pourvoir aux besoins de l'appel qu'il a placé sur vous, sur votre vie. Si vous vous appelez vous-même, faites votre propre effort pour résoudre aux besoins de votre appel. Mais si c'est Dieu qui vous a appelé, croyez-moi, qu'il y ait des partenaires qui ne soient pas là, Dieu prendra soin de vous. Dieu n'a jamais pris l'engagement de pourvoir à votre appel, à vous. Mais il a promis de pourvoir aux besoins de l'appel qu'il a placé sur votre vie. Tout produit vendu a une garantie qui signifie que la compagnie qui se tient derrière le produit est là pour assurer la qualité et sa performance. Votre appel est un produit garanti par Dieu. Il se tiendra toujours derrière toi tant que tu fonctionneras dans ton appel. C'est lui le producteur de ta vie. Et personne ne s'autoproclame lui-même pasteur, apôtre, prophète, évangéliste. L'appel vient de Dieu et Dieu garantit toujours tout ce qu'il a appelé. Tout le monde peut t'abandonner, mais ma fille, Dieu ne t'abandonnera jamais. Romains chapitre 8, le verset 26 à 28 dit, le Saint-Esprit ne parle pas de moi, ni de toi à Dieu, mais de ce que Dieu t'a appelé à faire. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, le verset 26, vous voyez, quand vous avez l'habitude de lire la Bible, même quand vous êtes trompé, vous pouvez vous rappeler, non, ce n'est pas ce passage-là. Lisez votre Bible. Ne laissez personne lire votre Bible à votre place. Tu peux lire le verset 26, s'il te plaît. De même aussi, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de prier, de demander dans nos prières. Ça veut dire quoi? Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Écoutez, en réalité, quand le Saint-Esprit prend le relais, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de problèmes. Non. Le Saint-Esprit prend le relais lorsqu'il sait que tu es dans ton appel et que tu rencontres une difficulté. Tu peux être médecin. Tu es dans une salle d'opération. Et l'opération se complique. Et en ce moment-là, tu t'adresses à Dieu. Tu dis là, je suis médecin, chirurgien, diplômé, reconnu, mais ce que je suis en train de faire me dépasse. Est-ce que tu ne peux pas intervenir? Puisque tu es dans ton élément, tu es dans ton appel, le Saint-Esprit prend le relais. Elle prie pour que Dieu puisse t'aider dans ton appel. Ah, celui qui dit Amen le reçoit. Les gens parlent beaucoup en langue, mais sans résultat. Tu peux parler en langue, tu peux prier, tu peux citer tous les noms qu'on a donnés à l'Esprit Saint. Mais si tu n'es pas dans ton appel et que tu lui demandes d'intervenir, il ne va pas intervenir. Cinquième et dernier point. Quand vous sortez du plan de Dieu, de son appel, vous n'avez plus l'aide du Saint-Esprit. Alors, vous faites vos propres aventures. Comme Abraham et Sarah qui avaient la promesse de Dieu, mais étant impatients, ils vont vouloir aider Dieu et créer leur propre histoire. Cela a créé un problème dont nous souffrons jusqu'à ce jour. Quand vous fonctionnez dans votre appel, vous n'allez pas chercher à aider Dieu. C'est lui qui va vous aider. Philippiens chapitre 4, le verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. » Dieu pourvoit toujours quand nous sommes dans notre appel. Cinquième point, et c'est le dernier, je termine par là. Est-ce que vous êtes fatigué? Je peux clôturer? Oui, oui. En sortant d'ici, demandez à Dieu
Aide-moi. Je veux connaître pourquoi je suis encore sur la terre. Quel est le but de ma mission? Quel est mon appel? Et quand vous êtes dans votre appel, même si vous êtes un président de la République, vous n'êtes pas pasteur, vous priez, Dieu va vous aider. Joseph, c'était un politicien. Oh, il n'était pas pasteur. Il était politicien. Parce qu'il était dans son élément. Il était dans son appel. Dieu va lui donner les capacités, les potentialités pour sauver tout un peuple, tout un pays. Mais nous pensons qu'être chrétien, c'est seulement parler en langue dans nos églises. Non, ma fille, je prie que l'onction de Dieu qui est sur toi, qu'au travers de ton ministère, que Dieu impacte la vie des futures épouses des chefs d'État, des futurs cadres de nos pays, des futurs gouverneurs, des futurs présidents, que tu sois un modèle, que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse pour coacher toutes ces femmes. Il y a un vide, nous avons besoin de coachs, nous avons besoin de mentors, nous avons besoin de pasteurs, et sois la maman. Cinquième point, être dans son appel nous aide à faire un bon usage du temps. Je reprends. Lorsque vous êtes appelé par Dieu, vous devez respecter le temps. Nous sommes tous soumis au temps. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Seul Dieu n'est pas soumis au temps, car il est éternel. Et il a soumis toutes choses à la créature et au temps. Car nous ne sommes pas éternels sur cette terre. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 15 à 16 plutôt, la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, nous devons nous servir sagement du temps. Ne la perdons pas, ne les négligeons pas, parce que les jours sont mauvais. Le temps qui nous est donné, nous devons faire le maximum pour vivre pour le but pour lequel Dieu nous a appelés, pour lequel Dieu nous garde en vie. Ne laissez personne vous distraire. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous dévier par rapport à votre appel. Je vis, je dors, quand je me lave, comme disait quelqu'un, quand il n'était pas encore président. Lorsque je suis dans ma douche en train de me raser, je pense à la présidence. Lorsque je suis sous la douche, je pense à la présidence. Lorsque je mange, je pense. Ça vous rappelle le nom de quelqu'un, non? Et moi, lorsque je dors, je pense à la mission que Dieu m'a confiée. Vous n'avez pas le droit de me distraire. Et nous ne sommes pas venus nous amuser ici. Quelqu'un se dit, je suis déjà âgé. Je n'ai toujours pas découvert mon appel. J'ai perdu beaucoup de temps. Est-ce que j'ai encore du temps pour faire ce que Dieu m'a appelé à faire? La Bible dit que notre Dieu est celui qui nous restaure. Ésaïe chapitre 40, le verset 31 dit, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force avec des ailes. Avec des ailes. Est-ce que vous comprenez? Renouvelleront leur force avec des ailes. Cette fois-ci, tu ne vas plus marcher, mais tu vas voler. Ah, je dis à quelqu'un, vole. Je dis à quelqu'un, tu as des ailes, vole. Il y a des gens qui t'ont précédé, qui pensent qu'ils sont arrivés. Ils ont bâti, ils ont fait des choses. Mais cet après-midi, je libère l'onction de vitesse. Ça veut dire quoi? Tu vas non seulement les rattraper, mais tu vas les dépasser. Ah, c'est lui qui dit amen et le reçoit. Tu vas les rattraper et les dépasser. Tu vas les rattraper et les dépasser. Ma fille, est-ce que tu m'entends? Tu vas nous rattraper et nous dépasser. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Ne t'inquiète pas parce que tu te lèves tard. Tu te lèves tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire avec Dieu. Autant il est important de racheter le temps, autant il est important d'attendre que ce soit Dieu qui vous donne le signal de départ. À chaque personne ici présente, à chaque fois que vous pensez à la mort, cela doit vous faire penser au temps. À chaque fois que vous pensez à la mort, dites-vous, certes, je veux mourir un jour. Mais pour l'instant, je vis. Et si je vis, c'est pour un but.
C'est pour ce pourquoi Dieu m'a appelé. Si vous êtes là et que vous poursuivez votre but, laissez-moi vous dire que vous faites la meilleure chose de votre vie. Chaque jour, offrez-vous à Dieu pour ce pourquoi il vous a créé. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse beaucoup de bien. Je voudrais